à une solitude sans solution. Nous leur devons une grande ambition humaniste pour l'autonomie, un accompagnement renforcé pour le maintien à domicile, des maisons de retraite modernisées, accompagnement de notre jeunesse, meilleure prise en charge des aînés. C'est un nouveau pacte français entre les générations qu'il nous faut bâtir pour notre nation. Cette ambition devra être financée et ce ne sera pas par une hausse d'impôts. Là aussi, je demeure constant. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, la diminution de l'impôt sur le revenu, ce qui représente 170 € en plus par mois pour un salarié au SMIC. Nous avons assumé d'améliorer le pouvoir d'achat et de baisser les impôts, une priorité pour les classes moyennes, et nous ne reviendrons pas en arrière. Nos réformes ne seront pas davantage financées en laissant filer la dette. La nouvelle génération doit déjà assumer la dette écologique. Je n'ajouterai pas à ce fardeau la dette financière. La seule solution, le seul moyen d'assurer ce nouveau pacte est de travailler davantage, d'investir, d'innover, d'inventer, d'améliorer notre croissance et de continuer à réformer. Réformer l'État, comme nous avons commencé à le faire avec la réforme de la haute fonction publique et la suppression de l'ENA, de simplifier le millefeuille territorial, de simplifier partout où c'est possible l'action publique. La seule solution est de continuer à bousculer le système et les positions établies, les rentes, les statuts. C'est ainsi que nous reprendrons le contrôle de notre destin comme nation. C'est ainsi que nous reprendrons chacun le contrôle de nos vies comme citoyens. La volonté que la France doit porter est bien celle-là. Reprendre le contrôle de notre destin. Garantir à chacune et chacun des nôtres qu'il pourra retrouver de son destin personnel, professionnel, familial et civique. Bien des questions devront trouver réponse dans les mois qui viennent, que je n'ai pas ici abordées dans le cadre de ce message ce soir. J'ai bien entendu l'inquiétude que fait naître la montée d'une violence endémique dont sont victimes les plus fragiles, les femmes souvent, y compris dans le couple, de jeunes adolescents dans la rue, et le manque de respect à l'égard des forces de l'ordre de sécurité. J'ai entendu le message porté à l'endroit de nos institutions par l'abstention impressionnante aux élections régionales et départementales. Et j'ai en tête les questions qui portent sur les équilibres de notre démocratie. Devant toutes ces questions, j'ai une certitude. Nous devons non seulement prolonger notre effort, mais le renouveler, en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Et des choses dans le monde sont en train de bouger aussi, grâce à des initiatives que propose et soutient la France. Il faudra se souvenir que c'est en ces premiers jours de l'été 2021 que la communauté internationale, dans un effort sans précédent, a décidé d'une imposition mondiale des multinationales à 15% minimum, mettant ainsi fin aux évasions fiscales et aux paradis fiscaux. La France a été en première ligne et a contribué à faire bouger l'Europe et le monde. Mes chers compatriotes, cet été de retrouvailles et de retour aux sources, cet été qui sera fait de moments amicaux et familiaux, devra donc être néanmoins un été de vigilance, de lutte contre le virus, de vaccination. J'ai confiance en vous, confiance en nous, pour rester unis, sereins et déterminés. Alors, à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir, pour bâtir une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse et n'a pas peur du futur, mais l'invente. Une France unie, qui sait être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République et vive la France.